Salut la team, donc voici ma vidéo prédiction pour ce Monsieur Olympia 2024 concernant les Men's Open. Je vous partage ici la liste officielle des participants à cette compétition. Donc de base, ils étaient 19 athlètes, mais à quelques jours de la compétition, ils ne sont plus que 15. Et je vous ai mis justement en rouge les athlètes qui ne pourront pas être présents par choix, comme Tony Burton, Nick Walker et Big Ramy, qui lui n'est pas sur cette liste. En ce qui concerne Behrooz Tabani et Nathan Dehacha, c'est un problème de visa et non par choix, surtout concernant Nathan Dehacha, comme j'ai pu le lire. Donc de base, dans cette vidéo, je voulais vous donner uniquement mon top 10, mais pour commencer et pour justement vous faire plaisir, voici les athlètes qui pour moi seront classés entre la 10e et la 15e place, et je me base uniquement sur ce que j'ai vu cette année, et ça justement pour tous les athlètes de la vidéo, donc difficile de donner un ordre spécifique, et j'espère me tromper concernant Théo, mais à la 10e place, je place justement Mofoda, ensuite Nathan De La Rosa suivi de John G. Witt, Bruno Santos et malheureusement en 15e place Théo Le Guerrier. On passe au top 10 avec à la 10e place Hakim Williams, gros physique, volumineux et très épais, des poses de profil très impressionnantes. De face, il est tout autant avec sa taille relativement fine, mais de dos, malheureusement, il n'affiche pas le même niveau et Hakim connaît toujours des problèmes de condition le jour J, même si entre le pré-Junig et la finale, il y a souvent des améliorations. Donc pour moi, il surpasse les athlètes que j'ai classés de la 10e place à la 15e place, mais par rapport à ses problèmes de condition et de son manque de dos, je ne lui donne pas justement une meilleure place. En 9e position, donc William Bonac, qui cette année a choisi de travailler avec Stefan Kinsel, et vu le résultat, très bon choix car William, malgré son âge, a affiché un très bon physique. Même s'il n'était plus à son prime, il a énormément étonné, surtout grâce à sa condition extrêmement poussée. Et même si son physique actuel connaît quelques défauts d'équilibre, je vois personnellement William devant Hakim, car je ne pense pas qu'il sera justement aussi découpé que William, et son dos est justement un gros point faible. À la 8e place, donc Brandon Curry, et non par rapport à son âge, mais plus par rapport au démarrage tardif de sa préparation, mais également de son intersaison par rapport aux explications données par son ancien préparateur. Donc je ne vois pas Brandon Curry afficher un meilleur physique que la saison dernière, au mieux équivalent, mais certainement pas meilleur, même si justement je pourrais être surpris. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'il sera au top de sa forme, mais la saison dernière, il est vrai que malgré sa petite frayeur avant Monsieur Olympia, il a quand même affiché un très bon physique, assez impressionnant, surtout sur le haut de son physique, car Brandon a toujours affiché un déséquilibre haut et bas du corps, de face mais pas de profil et de dos, donc reste à voir son physique et sa condition le jour J. 7e place, Hunter Labrada, qui personnellement m'a un peu déçu à l'Italie Pro, même si son physique est énorme et c'est un des principaux critères pour cette catégorie. Tous ces groupes musculaires ont évolué d'une manière assez impressionnante depuis la saison dernière. Sa taille qui s'est malheureusement également élargie, son abdomen assez proéminent mal géré, et ça ne passera pas auprès des juges. Et comme je l'ai dit ce matin dans le short que j'ai posté, si le problème est visible en décharge, il le sera encore plus après la Peak Week, à moins que lui et sa team réussissent à régler justement ce problème très rapidement. On passe aux choses sérieuses avec le top 6 de cette compétition. Donc à la 6e place, Jimmy Martin Fitzwater, qui participera à son tout premier Monsieur Olympia et qui affiche un physique très esthétique grâce à sa structure. Il ne présente aucun problème d'abdomen disproportionné au mal géré. Sa condition sera très certainement très poussée. On y ajoute à ça un physique assez impressionnant en termes de volume. Il lui restera à améliorer avec le temps sa dureté, sa qualité musculaire pour faire partie des meilleurs, même si avec ce physique actuel, il fait déjà partie du top 10, même si les athlètes absents étaient présents. Donc Martin va pouvoir déjà marquer les esprits pour son tout premier Monsieur Olympia. À la 5e place, donc Rafael Brandao, par rapport à son énorme progression depuis son année off, au physique qu'il a présenté sur scène à l'Arnold Classic, même si sa condition n'était pas celle attendue, à sa nouvelle évolution depuis cette compétition, car elle a encore évolué en termes de volume sans casser sa ligne, et surtout d'après les dernières images de son physique actuel et plus précisément sa condition, car c'est ce qui lui manquait cette année pour être dans le top 6. On y ajoute à ça un physique très équilibré et proportionné. À la 4e place, je place... Non, ce n'est pas un bug, c'est moi qui a fait exprès justement d'attendre quelques secondes. Donc, même si ça va étonner certains, je place Samson Dauda qui va très certainement afficher le même physique au France Pro, car je ne pense pas que sa condition sera plus poussée. Cela dit, elle était de meilleure qualité que la saison dernière après avoir vu justement des images de bonne qualité. Son physique est également plus complet avec une meilleure chaîne postérieure, mais les juges veulent un Samson avec une condition vraiment plus poussée. Donc à voir si sa compétition, plutôt à voir si après sa condition Samson s'est remis au travail dès le lendemain,
ou s'il a pris du temps pour se reposer justement avec le voyage, voir également si Samson a profité de sa victoire pour s'autoriser quelques excès. Nous ne le saurons pas bien évidemment, mais cela peut avoir des conséquences sur certaines personnes, surtout sur des physiques qui ont du mal justement à afficher de très bonnes conditions. On passe au fameux top 3 et là je place Derek Lunsford qui n'a participé à aucune compétition depuis Monsieur Olympia 2023. Contrairement à pas mal d'athlètes, son physique semble assez similaire à la saison dernière en termes de volume, mais sa dureté et sa qualité musculaire sont meilleures de face. Je l'ai partagé à plusieurs reprises dans certaines de mes vidéos et c'est une chose qui lui manquait justement la saison dernière. De dos, il était juste intouchable sur tous les aspects avec un volume impressionnant, des séparations vraiment très profondes sans oublier une superbe condition. Donc reste à voir si cette année sa condition sera la même de dos que de face. Si toutefois de dos il est identique à la saison dernière, voir également si ses quadriceps vont être aussi volumineux que sur ses trainings vidéo où il présente des séparations vraiment très profondes et une très belle qualité musculaire. Donc beaucoup d'interrogations avec l'Happy Quick, beaucoup de choses peuvent changer aussi bien pour améliorer le physique, c'est bien évidemment le but recherché, mais parfois malheureusement c'est l'inverse, le physique est moins bien, donc ça arrive même aux meilleurs athlètes, c'est pourquoi les prédictions sont assez difficiles, mais c'est toujours justement sympa de partager son avis avec ses abonnés. En deuxième position, je mets Andrew Jack, donc je sais que beaucoup adorent ce type de physique, moi y compris, certains vont me prendre pour un fou par rapport à ce top 4, mais ce sont justement mes prédictions. Donc, Andrew n'a aucun rival sur pratiquement toutes les poses de face grâce à une ligne phénoménale avec une très belle qualité musculaire. Par contre, manque d'épaisseur sur les poses de profil bas et haut du corps, notamment sur le biceps cage. Et si je le compare au top 3 de la saison dernière, c'est assez visible. Mais ça, il ne pourra pas le régler en quelques semaines, donc depuis le Texas Pro. Par contre, une chose qu'il a pu améliorer, j'espère qu'il l'a fait en quelques semaines, c'est sa condition et plus particulièrement sur des zones comme ses ischios et ses fessiers. J'aimerais également voir plus de séparation profonde et des fessiers striés sur scène. Donc, vous l'avez compris, le Monsieur Olympia 2024 pour moi sera Adi Choopan. D'après ce que j'ai vu à l'Arnold Classic, Adi était au top de sa forme et s'il présente le même physique dans quelques jours, je ne vois pas justement qui pourrait le battre. Donc, pour le moment, Adi ne présente aucun signe d'un physique fatigué qui ne répond plus au régime ou au protocole. Sur ces récentes vidéos, on peut voir que sa condition est très poussée, même si je ne vois pas justement certaines zones spécifiques qui lui ont posé justement des problèmes la saison dernière, mais qui à l'Arnold Classic n'était plus justement un problème. Adi et sa team savent ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui justement n'a pas été, mais j'espère et je pense que cette année nous allons retrouver Adi Choopan au top de sa forme pour reconquérir son titre de Monsieur Olympia avec le physique que tout le monde connaît, avec sa dureté, sa qualité musculaire unique, sans oublier sa condition extrêmement poussée. Donc je vous ai donné mon top 15 pour ce Monsieur Olympia 2024 Men's Open. J'ai osé penser à des choses peut-être improbables et tout comme la saison dernière, nous allons peut-être avoir le même trio final, donc Derek Lunsford, Adi Choopan, Samson Dauda ou dans un ordre différent. Mais pour moi, justement, je vous ai donné mon avis. Donc, reste à voir les physiques le jour J. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire et surtout à me donner vos prédictions. Dans tous les cas, avant de finir cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui suivent la chaîne depuis déjà un bon moment. Merci également à toutes les nouvelles personnes qui suivent depuis très récemment et qui se sont abonnées à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Continuez à partager, ça fait plaisir. Vous faites péter les pouces bleus justement pour aider au référencement et peut-être un petit commentaire. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me donner vos prédictions. Et vous pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut!